Au nom de la Ligue dessalinienne pour le progrès d'Haïti, et après consultation nous fait avec différentes sensibilités politiques à travers tout le pays, nous arrivons à entendre nous sur une véritable problématique qui est nous crise électorale. Problématique, ça a tourné autour de 4 points fondamentaux. Le premier point capital, c'est la question de l'alternance politique en Haïti. C'est-à-dire chaque fois qu'un régime finit passer, comment pour faire bilan, comment pour faire pouvoir, comment pour faire transition. Le deuxième point fondamental, c'est la question de la faillite de l'État. Troisième point, c'est la question de la crise sociétale. Toute société haïtienne, de toutes ces dimensions, licenciée en déliquescence. Le quatrième point, c'est la question de l'économie haïtienne qui est en complète léthargie. L'économie, ça n'a pas marché encore. C'est ça qui fait parallèlement aux économie criminelle qui monte dans le pays, qui est dominée par la corruption, la grande corruption administrative, le trafic de stupéfiants, la contrebande, etc. Crise électorale là, c'est symptôme nié. Il y a un ensemble d'acteurs politiques, que ce soit des acteurs qui sont au pouvoir, que ce soit des aspirants, les gens qui veulent venir au pouvoir, ils ont toute peur. Ça fait alternance toujours difficile en Haïti. Tout le monde peut. Mais il y a l'autre acteur qui directement pas impliqué dans la crise, qui peut tout. Le forum économique présidé par Réginald Boulos, il peut. Le club de Bourdon, les Guinée-Bampio, ils peuvent, l'équipe prévale là, ils peuvent. Et ils doivent prendre pouvoir. Mais pas oublier le CEP actuel, c'est un CEP de compromis qui sortit en dedans une commission présidentielle. Et que moi-même, moi, j'étais là-dedans. Et c'est ça que fait, j'ai une obligation morale pour me faire des propositions. Si vous parlez de le 9 août, si vous parlez de le CEP, vous parlez de le Opon, ou pas de solution à problème qui est là. Ça n'a dit importe. Si vous êtes dans 9 août, si vous êtes dans CEP, si vous êtes dans Opon, pas de solution. Solution, elle a sorti dans un accord politique global. Mais entre qui et qui? Accord, ça a alimenté 3 initiatives en termes de préalable. Dans un premier temps, il faut que nous ayons une initiative politique qui implique religion pour la paix. Tout organisme qui est dans la supervision électorale avec forum économique. Alors, on va dire que ça me vient chercher là. Religion pour la paix qui travaille en pile pour que le président Matéli ne perde du pouvoir. Il travaille en pile pour que nous arrivions à un compromis politique. Le forum économique, c'est représenter l'oligarchie, c'est lui qui représente l'économie pays. Faible pour lier. Il y a des intérêts majeurs et il y a des propres fonctionnaires en dans ce pays, à la personne d'Opon. C'est M. Réginald Boulos qui place fonctionnaires dans la tête de ce pays. Parce qu'il y a des intérêts économiques à sauvegarder. Donc, 3 entités ça ont fait pour réunir, pour analyser la situation. Et puis, à mettre sur pied un comité de suivi. La deuxième initiative est faite pour impliquer le gouvernement de la République, M. Evans Paul comme Premier ministre, et les partis politiques. Gouvernement républicain, le comité de suivi de la première initiative et les partis politiques ont fait pour réunir, pour commencer à réfléchir sur un accord politique. Et la troisième initiative, comme préalable, une rencontre impliquant le gouvernement, le comité de suivi de la première initiative et la communauté internationale. Parce que Blanc rentre dans le pays, il rentre après propre proposition parler avec un agenda parler, avec dicté parler. Et nous sommes un pays occupé, nous ne sommes pas capables d'une solution viable et durable
sans que nous pas tenions compte du poids de la communauté internationale. Nous sommes capables de parler de CIP. Qui prend l'objectif toute initiative ça? Initiative ça va deux objectifs fondamentaux. Premier objectif là, c'est imposer un agenda au CIP. CIP il ne fait qu'exécuter ça qui sorti comme consensus politique. Or le consensus politique c'est quoi? C'est d'abord comment pour nous prendre pouvoir et deuxièmement maintenant qui ça nous va le faire avec pouvoir. Ça fait deuxième objectif là qui ça nous va lier, c'est que faut yo dit quel que soit monde qui sorti vainqueur dans l'élection ça, mais ça va le faire pour mettre fin définitivement à cette transition démocratique. La première chose, il faut une conférence nationale pour nous décider de l'avenir du pays. Mais qui est-ce qui est mieux placé aujourd'hui qui pour décider de la conférence nationale? C'est le prochain président de la République. Ce sont les députés et les sénateurs nouvellement élus. Donc, avec légitimité, vous allez gagner. Donc, vous allez mettre avec le président et la société civile pour une conférence nationale. Qui ça nous va le faire avec le pays ça? Qui ça nous va le faire avec le pays ça? La première chose, c'est de reconstruire l'État. L'État est en faillite. Tant que nous n'avons pas l'État, nous avons toujours une crise. Qui ça nous va le faire en dedans question ça? Il faut que nous mettions d'accord pour une commission de vérité qui fait sur tous les crimes économiques qui passaient de Duvalier à Martelly. Pour qui ça toute bataille nous est là? C'est pour gérer les maigres ressources de l'État. C'est pour gérer contrebande. Hein? C'est pour gérer drogue. Donc c'est pour ça bataille là est là. Bataille électorale là, pas prendre comme si c'est député, sénateur, azek, président. Non. L'enjeu de cette bataille, si sacré nous besoin d'accaparer. Et maintenant, on propose un bagage pour tout le monde. Une commission de vérité. Maintenant, sur les crimes économiques du aller à nos jours. La question de la décentralisation et du développement régional. Tant que le pays n'a pas décentralisé, tant que le pays n'a pas de développement régional, maintenant, on a toujours une crise. La question de la lutte contre la corruption, qui bon l'État pas de l'argent, c'est dans lutter contre la corruption. C'est dans la réforme administrative de l'État. Pour lutter contre la corruption, maintenant, on lutte et on jeter les nouvelles bases d'une réforme administrative. Donc c'est ça qui va venir bon, on a de mes meilleurs. Voilà. Pour ne citer que cela. Donc, ce n'est pas une question de CEP. Naturellement, il faut trouver un bouc émissaire. Le bouc émissaire est tout désigné, il s'appelle M. Opon. Il fait pour faire un geste patriotique. Ce geste patriotique va permettre un climat d'apaisement et de sérénité qui peut permettre qu'une négociation soit faite pour que 25 octobre, nous ayons une élection qui est faite et que le président l'a sorti avec légitimité. Le dernier point, c'est le point peut-être crucial. Passer à côté de tout scénario, ou parler du président Champouel. Le premier perdant, ce n'est pas le président Martelly. Deuxième perdant, ce n'est pas le monsieur CEP ou pas le quitter pays. Troisième perdant, maintenant nous connaissons le président même à Bolochoa, qui n'est pas capable de faire 6 mois. Et finalement, le peuple a décidé, il dit après 30 ans, il faut que ça finisse. Et tout le monde va le perdre, le forum économique va le perdre. Boulos va le perdre. Boulos va le perdre. Forum économique va le perdre. Tout le monde a perdu. Parce que l'État, après 30 ans, pour que le bagage ça fini. Et si il n'y a pas un accord politique sérieux pour nous voir comment on a fait passation au pouvoir, pour nous voir comment qui ça nous peut régler avec le pouvoir, tout le monde fait pour perdu, pour nous capable de recommencer avec un autre pays. Donc, c'était proposition Ligue des Saliniennes pour le Bourg d'Haïti pour mettre fin à la crise là. Ce n'est pas une crise électorale proprement dite. La question électorale n'est que le symptôme d'une crise politique, d'une crise des sociétés, de la problématique de l'alternance politique en Haïti. C'est ça. Donc, nous ouvrons porte là, nous prêts pour tout dialogue, et comme moi dis nous, cette proposition n'est pas émanée seulement de moi-même, elle est émanée de plusieurs sensibilités politiques à travers le pays, et qui ont été confiées un job pour nous
faire proposition d'ouverture. Merci.